Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est un immense plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le sommaire. Le mois de janvier tire à sa fin, mais les présentations de vœux du nouvel an se poursuivent. Dans le zoo, ce samedi 27 janvier 2024, c'est l'organisation de la jeunesse du Parti Bloc républicain qui a sacrifié à la tradition. Détail à suivre. Sur initiative de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adiara et du maire de la dite commune, les cadres de la mairie ont eu droit à un moment festif plein de gaieté ce samedi 27 janvier. Les temps forts de cet événement inoubliable à suivre dans un instant. Et hors de nos frontières, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko dissipe les doutes et apporte son soutien à son remplaçant Bassirou Diomaye Faye. C'était là les titres, le développement, le voici. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Remobilisation de la jeunesse et présentation des vœux du nouvel an. C'est autour de ce thème que l'organisation de la jeunesse du Parti Bloc républicain du Zoo s'est retrouvée dans la journée de ce samedi 27 janvier 2024 à la Maison des Jeunes de Zakmota. Plusieurs personnalités politico-administratives, membres du parti du Cheval Blanc Cabré ont pris part à l'initiative. On fait le point avec Shamsdine Badarou et Patrice Ayronton. C'est ce samedi 27 janvier 2024 que l'organisation de la jeunesse du bloc républicain du département d'Izou a choisi pour présenter ses vœux de nouvel an au secrétariat exécutif du parti dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biochani et par la même occasion remobiliser la base pour les batailles électorales à venir. Je voudrais donc au nom de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, la délégation du Zoo, souhaiter nos vœux les meilleurs au président du Parti Bloc républicain, le président Abdoulaye Biochani, et tous ses vice-présidents qui abattent un travail formidable à la tête de notre parti. À cette rencontre de Zakmota étaient présents la jeunesse au JBR du Zoo, des responsables du Parti Bloc républicain, ainsi que les maires de Boinko de Zakmota. Tour à tour, ces jeunes du BR ont démontré qu'ils sont plus déterminés qu'auparavant. Je peux vous rassurer que nous allons nous battre pour nous jeunes. Je peux vous rassurer que les élections communales de 2026 qui viennent, nous devons pouvoir avoir assez de jeunes conseillers, assez de jeunes chefs d'arrondissement. Le choix de la commune de Zakmota n'est pas un choix anodin. Vous allez constater que nous sommes dans une commune rien que BR. Les 8 arrondissements de la commune de Zakmota sont gérés par le bloc républicain. C'est le moment pour moi d'inviter toutes les femmes de l'OJBR à s'engager davantage. Soyez le porte-étendard de l'architecture du changement, de la base au sommet. Faites-vous entendre, faites résonner votre voix partout où besoin sera. Soyez plus engagés, plus militantes. Le respect des tests du parti par chaque militant est une priorité pour Joël Bossikpono. Un militant se doit de suivre les consignes de son parti politique, de rester discipliné et d'attendre les consignes de son parti politique. C'est pourquoi je voudrais rassurer le secrétariat exécutif du Parti Bloc républicain de la discipline des jeunes du Bloc républicain du département du Zoo
qui attendent et attendront aussi longtemps qu'il le faudra les consignes du parti avant de se jeter dans quelque considération ou suscitation de candidature. Joël Bossik-Ponon s'est également exprimé sur la dernière sortie du groupe parlementaire du Bloc républicain concernant la relecture du code électoral. Que ce soit l'opposition ou la mouvance, tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à corriger. Et lorsqu'il y a des choses à corriger, et pour préserver la paix dans le pays, il faut aller à ces corrections pour garantir des élections crédibles et des élections de paix dans notre pays. Nous voudrions donc saluer la décision du groupe parlementaire du Bloc républicain qui a transmis à l'Assemblée nationale la révision du code électoral pour que les textes soient conformes afin que les élections de 2026 puissent se passer dans la paix et dans la quiétude. Place maintenant au discours d'Oswald Tiakpe, représentant de Noum Youssoufou Bida, coordonnateur national de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Je suis là aujourd'hui pour vous apporter les vœux, les meilleurs du coordonnateur national qui me charge de vous dire que vous le reverrez très bientôt sur le terrain, très bientôt dans les contrées du Zou. À travers cette sortie médiatique, les responsables du parti Bloc républicain au plus haut niveau doivent être fiers de la détermination de la jeunesse du Zou. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Le parti de la majorité présidentielle, UP Le Renouveau, est favorable à la révision de la Constitution. Le parti a annoncé sa position aux hommes des médias vendredi dernier au cours d'une conférence de presse organisée au siège du parti à Cotonou. Pourquoi le parti soutient-il une révision de la Constitution? Voici la réponse de l'honorable Orden Aladati au micro de Latifat Kaweno. Le jour de la date du dépôt des dossiers pour la présidentielle de 2026, les nouveaux députés élus en janvier ne seraient pas encore installés. Donc, première réponse, c'est les députés en exercice là qui seraient toujours en exercice le jour où on va clôturer le dépôt des candidatures. Donc, les parrainages, les nouveaux ne pourront pas donner. Mais pour les maires, le problème qui se pose, et c'est par rapport à ça que la Cour a parlé. Le préfet, on lui a donné une fourchette entre le 1er et le 15 février, alors qu'on sait que le dépôt des candidatures finit le 5 février. Ça veut dire que selon son bon vouloir, de chaque préfet peut se précipiter et installer certains conseils communaux avant le 5 pour que les autres puissent parrainer. Et puis d'autres, il peut retarder exprès pour que leur installation se passe après le 5 pour que ceux-là ne parrainent pas. C'est ça la rupture d'égalité dont a parlé la Cour qu'il faut restaurer. Le parti souhaite que l'on allie le principe d'égalité égale dont la Cour a parlé dans le respect de la légalité républicaine, l'égalité, la loi. Et puis, nous avons un problème politique à l'UP Le Renouveau, problème politique. Nous voulons y associer la légitimité. Les corrections, pour nous, doivent obéir à ces trois principes à la fois. Et c'est là où se situe la difficulté. Donc, chers amis, est-ce qu'en révisant le code dans un sens ou dans l'autre, on parvient à avoir cette trilogie-là, selon nous? Est-ce qu'on va au-delà? That is the question. Mais quand on prend la piste de la révision de la Constitution, donc effectivement, il y a cette crainte de nos populations qui dit, est-ce qu'on ne veut pas une révision opportuniste? Opportuniste, ça veut dire quoi? Une révision qui va toucher les fondamentaux dont a parlé le président du groupe parlementaire. Quel gage que nous donnons? C'est qu'il n'y ait pas de révision opportuniste, que les fondamentaux ne soient pas touchés. La question que je pose, est-ce que si les députés vont se concerter entre eux et que c'est clair pour eux que les fondamentaux ne doivent pas être touchés, il faut quand même se refuser d'y aller parce que c'est ça la question qu'il doit se poser dans la cité, pour qu'on dédramatise ce débat. Et puis par le passé, c'est ce qu'on entend aussi dire. Ah, il y a des gens parmi vous qui ont combattu qu'on ne doit pas réviser, pourquoi vous voulez faire? Le contexte n'est pas le même.
Même si quelqu'un vient pour dire que, bon, avec la révision, on serait dans une troisième république, il y a une disposition. Tant qu'on n'a pas touché à cette disposition, c'est que, rien ne peut se passer. Autre élément dans cette édition, le personnel de la mairie d'Adjara a partagé un moment de bonheur à la plage de Semekoti ce samedi 27 janvier 2024. Cette initiative de la secrétaire exécutive soutenue par le maire Germain Wanvoegbe a transformé le quotidien des différents collaborateurs réunis autour d'un festin dansant et amusant. Le récit de l'événement toujours avec Latifat Kaweno. Un instant de bonheur après une année de dur labeur et de stress est l'objectif de cette fête qui a réuni ce samedi 27 janvier 2024 le personnel de la commune d'Adjara aux abords de la belle lagune de Semekoti. La secrétaire exécutive de ladite commune, marraine de l'événement, ne désire que voir le bonheur sur le visage de ses cadres. Nous avons voulu nous réunir aujourd'hui parce qu'on a dit, nous avons passé toute une année de stress, une année parfois de mélancolie. C'est le moment ici de nous déstresser un peu et d'avoir un instant de bonheur. L'instant de bonheur, c'est de se défouler, d'oublier un peu mairie, Adjara. Je crois que nous devons beaucoup rire, nous devons beaucoup sourire pour que 2024 soit encore plus meilleur que 2023. Les cahiers de charges mis de côté pendant quelques heures ont laissé place à plusieurs jeux de divertissement. Nous avons plusieurs jeux sur place. Il y a le jeu de football, il y a les jeux de ludo, il y a les jeux de cartes, il y a les jeux de domino, il y a même les buntu, communément appelés claquettes. Une occasion pour Farida Boukari Oru de reconnaître les efforts fournis au sein de la municipalité. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour l'accompagnement, pour le soutien dont vous faites tous les jours. Et si nous avons pu avoir toute cette paix pour travailler, c'est grâce également au conseil communal que je veux remercier ici très sincèrement à travers le leadership du maire. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour nous, mais grâce à son leadership, grâce à son management et grâce aussi au conseil de ses adjoints, aux membres du conseil de supervision, toutes les difficultés que nous avons pu avoir, nous avons pu les surmonter. À cet endroit festif, le titre d'autorité ou de supérieur hiérarchique est inexistant. C'est avec joie que chaque cadre de la commune d'Adjara a sublimé cet instant de pur bonheur par leur enthousiasme et gaieté en suivant les programmes de la journée. La première autorité communale, Germain Wanvoegbe, et ses conseillers ont marqué cette festivité par leur présence aux côtés du personnel. Un instant de bonheur partagé entre autorités et collaborateurs. Celui ou celle qui a émis l'idée a bien réfléchi parce que après le travail, c'est le beau temps. Autant qu'on travaille bien pour atteindre les objectifs, autant aussi il faut se distraire par moment. Pour la consolidation des liens de fraternité et des rapports de convivialité, le maire Germain Wanvoegbe n'a pas manqué de rappeler les règles de l'éthique à ses collaborateurs. Nous ne devons pas œuvrer ensemble ou comploter ensemble du mal de quelqu'un. Tout ce que nous devons faire, c'est comment faire pour faire évoluer ce monde. Donc rien au monde, plus cher au monde, ne peut amener quelqu'un parmi vous à contraindre son prochain à quitter la maison familiale. C'est également le moment de leur souhaiter le meilleur. Au nom du conseil communal que je représente ici, nous vous souhaitons autant de cet instant de bonheur. Nous vous souhaitons beaucoup de promotion. Nous vous souhaitons autant de joie dans votre vie. Et enfin, nous vous souhaitons la bénédiction divine.
Cette initiative de la secrétaire exécutive, soutenue par l'autorité communale, est une première pour le personnel. Elle vient changer le quotidien des uns et des autres et consolide les liens. Elle nous a beaucoup réjouis et nous en sommes excellemment satisfaits. Nous voulons remercier Madame la secrétaire exécutive qui a eu l'idée avec Monsieur le maire de nous rassembler, à l'effet de nous faire réjouir. C'est tellement bien. Et l'amusement, nous sommes encore le bouillet et on n'a pas encore fini. 365 jours de travail, ce n'est pas facile. Et l'initiative de cette fête-là, elle m'a réjoui. Parce que je n'ai jamais eu la chance de sortir de mon foyer pour venir fêter quelque part. Parce que les problèmes de foyer et du bureau là, quand tu quittes le service, tu vas à la maison, c'est toujours de travail. Je n'ai jamais connu de pareilles choses. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Je crois que nous avons fait ce que nous pouvons pour cette première édition. Lundi 29 janvier prochain, chacun de ces cadres reprendra son quotidien et son cahier de charges afin d'assurer le développement de la commune d'Adjara. Mais ils garderont toujours cet instant de bonheur à l'esprit tout en envisageant la deuxième édition. En mode fidèle internaute de Guérite TV Monde, découverte de la maison de couture, Abdoulaye Fashion, son promoteur au micro de Guérite TV Monde ce 29 janvier 2024. Abdoulaye Maroya, styliste et responsable de la maison de couture, a présenté les spécialités de sa maison de couture située dans la ville économique du Bénin. Suivez-le. Éminemment connu Abdoulaye Fashion. On m'appelle Abdoulaye Fashion. Je confectionne des tenues dames, hommes, traditionnelles comme françaises. Mes créations sont originales et pleines d'innovation. Et c'est ça la différence avec les autres maisons de couture. Je couds des boubous, des chemises, robes princesses et autres. Good luck nous agbada nous kusinti dachiki abaya enfila koseiti no match broderie on s'est tout manché couture là ça on s'est broderie on s'est tout manché couture là ça kosento ba domiti ko ni ritie tó bá jẹ́ iṣẹ́ wíwọ́n ló bẹ̀ tí agbára ò bá ká á wò ṣe tó bá sì jẹ́ pé iṣẹ́ wíwọ́n ló bẹ̀ ní agbára bá ká á ṣe fún kò sí ẹni tó bá wà domiti kò ní rí tiẹ̀ ká owó owó náà la fi ń ṣiṣẹ́ àmọ́ àwa lè torí owó ká fi lé àwọn client lọ tó sọ sá ẹnìkan wà parfait ẹni tí mo bá ṣe tó bá da ọpẹ́ ní fọ́lọ́run èyí tí mo ṣe tí ò da á tún dúpẹ́ fọ́lọ́run. Faites un tour à Abdoulaye Fashion et vous ne serez pas déçus. ẹni tí ò mọ̀ mí mo pe gbogbo wọn ní pé kán wá mo àpò ẹ̀ fún gbogbo wọn. ṣọ́ọ̀bù mi wà ní Cotonou ní quartier Gbẹ̀jẹ̀wẹ̀. Ma boutique est située à Cotonou, quartier Gbẹ̀jẹ̀wẹ̀, rue en face de Ciné Concorde. Je suis joignable au plus 229 97 09 40 74. 09 40 74. Hors de nos limites géographiques à présent, plus de doute sur la crédibilité du candidat Bassirou Diomaye Faye, le remplaçant de l'opposant Ousmane Sonko au présidentiel de 2024 au Sénégal. Dans une vidéo non datée, l'homme fort du Sénégal a apporté son soutien au candidat. Précision.
C'est par le biais d'une vidéo préenregistrée et diffusée sur sa page Facebook et des médias proches de l'opposition qu'Ousmane Sonko a fait cette annonce ce 28 janvier 2024 qu'on n'avait pas entendu le son de sa voix depuis son arrestation le 28 juillet dernier. C'est ainsi la deuxième prise de parole de l'opposant en quelques jours. Cette vidéo, comme la première, aurait été enregistrée alors qu'Ousmane Sonko était encore en résidence surveillée courant juillet selon un membre de son parti. On avait travaillé sur différents scénarios, dont celui-ci. Fin de citation, explique Malik Ndiaye, le porte-parole des ex-patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, la formation d'Ousmane Sonko dissoute. On y voit l'opposant en tenue traditionnelle, son portrait officiel en hologramme derrière lui, détaillé pendant 44 minutes en Wolof sa stratégie. Et d'abord, la confirmation de Bassirou Diomaye Faye comme candidat de substitution. Je cite, « Bassirou, c'est moi ». Fin de citation, explique Ousmane Sonko qui le présente comme son petit frère. Bassirou est plus honnête que moi et extrêmement brillant, dit-il encore. Avant de conclure, je place le projet entre ses mains. Fin de citation. Dans sa vidéo de 44 minutes, Ousmane Sonko demande également la libération de Bassirou Diomaye Faye au nom du principe d'égalité entre candidats. Car c'est toute la question désormais. Bassirou Diomaye Faye, en détention provisoire depuis avril pour des accusations d'appel à l'insurrection, entre autres, pourra-t-il être libéré pour faire campagne ? Point d'interrogation. Des juristes estiment que les crimes graves dont il est accusé, 6 chefs d'inculpation au total, parmi lesquels actes de nature à compromettre la paix publique, mais aussi appel à l'insurrection, atteinte à la sécurité de l'État, ne permettraient pas une mise en liberté provisoire. Dans l'immédiat, Ousmane Sonko appelle en tout cas les autres prétendants à la présidentielle, partenaires politiques de son parti, à rester candidat pour augmenter le temps d'antenne en faveur du candidat de l'Est PASTEF. En Afrique du Sud, à présent, le parti au pouvoir, African National Congress, a annoncé ce 29 janvier 2024 la suspension de Jacob Zuma, président du pays de 2009 à 2018. L'ex-chef de l'État a indiqué le mois dernier qu'il ferait campagne pour un autre mouvement en vue des prochaines élections. Je cite, « Zuma et d'autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront en dehors du Congrès national africain. » Fin de citation, a déclaré Fikil Mbalula, secrétaire général de l'ANC qui gouverne le pays depuis la fin de l'apartheid. Dernier virage de cette édition du soir, mesdames et messieurs, le Cap-Vert et la Mauritanie ont disputé cet après-midi les quarts de finale sur le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Voici pour vous le film de ce match. Le chemin s'arrête ici pour la Mauritanie dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Le rêve des Morabitounes en Côte d'Ivoire s'est heurté au réalisme capverdien. Le Cap-Vert de retour parmi les 8 meilleures équipes du continent. Lundi 29 janvier 2024 à Abidjan, les requins bleus ont dû s'employer pour vaincre une courageuse Mauritanie en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sur un score d'1-0. Après la qualification historique pour les 8e de finale donc, il s'arrête aux portes des cas, battu par des requins bleus vainqueurs sur le fil. Et après son excellent premier tour, le Cap-Vert se sort du piège mauritanien et s'avance de plus en plus comme un candidat sérieux. Le buteur et capitaine Ryan Mendes et les siens sont ici en quart de finale pour la deuxième fois de l'histoire de la sélection. C'est la fin de cette édition vespérale. Merci d'avoir été des nôtres et d'ici là, portez-vous bien.
Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.